Des fils de Clovis. Un groupe de parole. Un dégradé de blanc. Blanc clair. On discute entre nous et on échange autour de valeurs communes. Bonjour à tous, alors bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode des Fils de Clovis où nous allons encore avoir la chance de pouvoir assister à deux combats. Le premier opposant l'Axe et l'Abax, c'est ça, de la Brigade Lutex. Alors l'Axe c'est ECP et l'Abac Brigade Lutèce. Ok, je suis encore accompagné de Pangolin, salut Pangolin. Bonjour à tous. J'ai oublié de te saluer, je suis vraiment, j'ai aucune... Ça va, on fait pas de manière. aucune éducation. Alors, on va commencer par le combat qui oppose l'Axe à l'Abax. C'est des mecs un peu lourds quand même, c'est du 80 kg. Ouais, il y a 79 pour l'Axe et 82 pour l'Abax. Ok, d'accord. Bon, ils sont cousins quoi, parce qu'ils ont des noms assez proches. Hein. Ouais, bah ça sonne un peu pareil. D'accord. D'ailleurs, ils ont un peu le même style. Tu les as vus s'entraîner ? Ouais, je les ai déjà vus. T'as un pronostic pour ce combat, Pangolin ? Non, je vais m'abstenir de faire un Ouais, pronostic. parce que c'est toi notre expert, hein. D'accord ? Bon, allez, on commence. Les combattants vont se saluer. Ah, on sent de la tension. Voilà. Alors là, avec la cagoule blanche et le t-shirt noir, c'est l'Axe. Là, ça doit pas être facile. Hein. C'est la première fois qu'ils montent sur le ring. Hein. Ouais, tout à fait. En plus, ça a été assez rapide. Ils ont eu, l'Axe s'est entraîné pendant 2 semaines. Et ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas boxé. Là, ils sont costauds. Hein. Oh là là. Moi, j'aimerais pas être au milieu. Hein. Surtout qu'avec les cagoules, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Ouais, ça fait un peu... D'ailleurs, les gars, hein, sachez-le, hein, si vous venez, prévoyez vos cagoules. Allez, c'est parti pour ce premier échange. Ouh là là, ça commence fort. Ah, ça veut bagarrer, là. Ouais. Oh là 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 là. Ah là, il compte pas ses coups. Je compte pas son cardio non plus. Voilà, grave. Oh là là. Ouais, mais... Oh là 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 là. Bien, il y en a une qui est passée, là, une belle droite. Ouais, la bac laisse bien passer l'orage, il est mobile. Ah quand même, hein. Ouais. Il est généreux mais précis. Hein. Ah voilà, il a déjà tout donné. Ah, on sent une baisse de rythme là. Oulouloulou. Ah, il va pas pouvoir tenir comme ça pendant 3 fois 3 minutes, c'est clair. J'ai l'impression qu'en face, il y a de en la revanche, détermination. ouais, et on reste sur le même niveau d'énergie. J'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup plus l'habitude de... C'est son premier combat à la Bax aussi ? Oui. Ah oui. Après, il fait régulièrement du sparring, mais... Ah ouais, j'ai l'impression quand même qu'on sent une nette différence en termes de comment dire, d'économie d'énergie. Voilà. Là, il s'économise plus, mais disons qu'il est habitué déjà. On sent qu'il bouge un petit peu plus, qu'il a tendance à travailler des esquives. Oh là 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 là. Là, le petit uppercut Oh du là là. gauche. Oh là là. Bah franchement, bravo à l'Axe de tenir parce que là, moi ça fait longtemps que je serais en train de. Il a un menton. Ça fait longtemps que je serais en train de faire un câlin au tapis, moi. Oh là, la grosse droite plongeante. Oh là là, ça se met. Oh Ah là là. celle-là est passée. Faut monter ses points l'Axe là. Oh ya 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 ya. Oh, le cœur et le courage, ça suffit pas. Hein. Des fois, faut quand même se protéger un peu. On n'est pas en pierre. Ah, il arrête quand même. Là, Oh là celle-là là. est magnifique. Oh là, c'est fini. 1, 2, 3. Eh non. Oh non. On fait jamais ça, putain. Oh là là, il n'y a plus personne là, faut arrêter le combat à l'arbitre là. Oh là là, faut arrêter le combat à l'arbitre là. Faut arrêter là. Normalement c'est. Normalement on compte pas, hein. Normalement on va plutôt interrompre dès que le. Ah, en plus ça saigne là, ça saigne, regarde. Ah là, ça saigne. Ouais, ça y est, il se mouche. Normalement, selon les règles des fils de Clovis, moi déjà j'aurais arrêté le combat quand il s'est laissé frapper. Voilà, exactement. Voilà. T'es KO, tu peux plus te défendre, interruption du combat. Hein. Voilà. Et en plus là il saigne. Bon, voilà, ça a l'air d'être raisonnable pour l'instant. Oh là là, non, faut arrêter. Faut arrêter, arbitre, arrête, il a voulu. Ah hein. la godie là, c'est. Ah ouais, non, ça saigne trop là. Non, il y a quand même de la bienveillance. On voit que la Bax. Ouais, n'y va pas à fond. Ouais. Ouais, ils sont déjà vus 1 ou 2 fois. Non, faut arrêter là. Voilà, Faut arrêter. voilà, Ouais. Bah après l'arbitre, c'est normal, il est comme nous, il apprend. Mais ouais, bon, bah magnifique combat. Mais ouais, c'est peut-être qu'à la fin on aurait dû arrêter plus tôt.
Mais après l'arbitre, hein, comme je viens de le dire. Voilà, l'arbitre est habitué à travailler sur il a plutôt arbitré sur des assauts, donc des assauts à la touche. Et quand un des deux adversaires est touché, normalement on le laisse récupérer quelques secondes et on reprend. Là, c'était pas. Nous, on cherchait plutôt quelque chose d'un peu, on va dire un peu réaliste, c'est-à-dire à partir du moment où tu peux plus assurer ta défense, on considère qu'en combat réel, ça serait terminé, donc on arrête. Les gars, c'est pas des pros, ils ont un niveau qui est assez disparate. Là, en l'occurrence, c'est leur premier combat, c'est pas des gars qui sont super expérimentés, ils sont surtout armés de leur cœur, donc ils sont pas là pour aller à l'abattage non plus. Oui, bien sûr. Nous, on est là avant tout pour la camaraderie, la rencontre, se tester, mais pas passer des limites non plus, quoi, dans la résistance et dans la capacité d'encaissement, on va dire. Parce que là, oui, non. Ok, bah écoutez, magnifique combat. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur le vainqueur. Voilà, l'arbitre va déclarer le vainqueur. Déclaré vainqueur par KO technique. Point bleu. Bah voilà, sans surprise, la balle gagne. Bravo à lui, magnifique combat et on espère revoir les deux rapidement. Car franchement, il n'a pas démérité, Nax non plus. Non, bah il faudra qu'il se prépare. Disons que là, il s'est préparé vraiment vite fait. Il venait à un entraînement de temps en temps et là, il est venu assidûment, on va dire, 2-3 fois par semaine pendant 2 semaines. Mais ça C'est suffit pas pas. suffisant. En plus, il a surtout travaillé la technique, pas suffisamment. Et il s'est enflammé dès le départ. Et, des fois, Là, on voit que vraiment le cardio, comme on l'a dit dans la précédente émission, le cardio c'est essentiel. voilà. Les gars, si vous n'allez pas améliorer votre niveau technique en quelques semaines, en revanche, votre cardio, vous pouvez vraiment l'améliorer. Donc, si vous voulez venir vous combattre chez les fils de Clovis, n'hésitez pas à entraîner votre cardio en priorité. Voilà, faites-vous pousser un 3e poumon. Ouais, Ça peut rapidement. servir. Alors, le deuxième combat très attendu entre Kiba, le rappeur du collectif Héritage, et l'œil de l'élite, youtubeur, boxeur. Voilà, ça a un petit peu parlé sur les réseaux, sur les petits réseaux qu'on a pour l'instant, mais qui vont pas tarder à s'étendre. L'œil de l'élite, très très sympa, il donne des petits cours de boxe amateur dans Paris. Ouais, voilà, exactement. Kiba, il aime bien envoyer des vidéos où il fait du sparring. Alors, 2 styles très différents. Kiba, plutôt en mode esquive, overhand, Voilà. très mobile, très technique. Et l'œil, un style qui est beaucoup plus tu vas nous le... Il a tendance à un peu plus essayer de garder une distance, et à rester lucide, et à vouloir... voilà, disons que c'est vraiment l'opposition de style, parce que Kiba, il a plutôt un style à rentrer beaucoup, alors que l'œil de l'élite, il a tendance à vouloir plutôt garder la distance et un contrôle sur les choses. Il est un peu moins dans la bagarre. D'accord. On le sent confiant, d'ailleurs. Ouais, mais il est... moi, je sais pas, moi, comme ça, à vue de nez, j'ai l'impression qu'il y a une différence de poids, mais... Non, mais j'ai eu exactement la même impression, et en fait, il s'est pesé sur 3 balances, il nous a envoyé les images, et non, il est bien, ils sont bien au même poids, 1 kilo et demi près, quoi. C'est incroyable, parce que honnêtement... Après, Kiba nous a confirmé que lui, il avait tout dans les jambes. Ouais. Voilà, Ouais. c'est ses jambes qui pesaient lourd. Bon, ça va pas lui servir à grand-chose, là. Ouais, Peut-être c'est que clair. peut-être que la prochaine fois, s'il revient en kick, ça lui servira, mais là, ça va se régler avec le haut du corps, même si ça peut servir pour les appuis. Mais, Mais pas... les appuis, c'est indispensable. D'accord. Et, des bonnes frappes, ça vient des jambes. Bon, en tout cas, nous, on attend ce combat depuis longtemps dans l'organisation des Fils de Clovis, parce que c'est un combat de 2 influenceurs. La dernière fois, on a eu un seul influenceur, c'était le Spectre. Et là, on va avoir 2 influenceurs, 2 personnes qui sont un petit peu connues sur les réseaux, et ça fait toujours plus plaisir, parce que t'anticipes plus le truc, tu vois, tu t'imagines, tu les as vus, tout le monde a son petit avis, donc il y a des petits pronostics qui sont engagés, etc. Moi, je mettrais plus mon billet sur Kiba, personnellement. Mais l'élite, franchement, il a ce côté mec solide, tu vois, avec la grosse mâchoire et tout. Ouais, il a des bonnes épaules, hein, on sent. Ouais. Il transpire la confiance, quoi. On le voit, il est souriant. Moi, je serais pas rassuré. Moi, face à aucun des deux, je serais rassuré parce que honnêtement, je suis trop vieux. Bon, allez, on va commencer ce combat. On a le Spectre Soyeux qui fait son coin, d'ailleurs. Ouais. Qui se connaissait pas avant. Avant, ils se connaissaient sur les... Je trouve ça super cool parce que ça retranscrit un peu l'idée et l'énergie qu'on veut insuffler via les Fils de Clovis, c'est la camaraderie. Voilà, salut. On peut noter le short de Kiba. C'est un short fait sur mesure, ça, c'est pas possible.
il l'a commandé en Estonie ou je ne sais quoi. Voilà, ça commence dur. Ouais. Oh là 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 là, on sent de la... Voilà, Ouh voilà. lolo. C'est pas mal, hein. On a le même niveau de détermination chez les deux, mais voilà, opposition de style. Kiba qui touche plus. Et l'œil qui Là, ça a rentre. encaissé là. Hein. Oh là là, l'œil. Oh là 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 là. Ah là, il essaye de passer ses coups. Oh, il y en a une belle qui est passée du Oh côté là de là là, Kiba, c'est magnifique, Il a hein. envoyé une belle droite plongeante et l'œil de l'élite n'a pas bougé. Il reste confiant. Kiba, j'ai senti un petit peu de désespoir dans son regard là. Alors que l'œil, comme tu le dis, Ah ouais. il bouge pas. Et Solide, il solide. Hein. garde bien sa verticalité, il reste bien droit. Il est Kiba est un peu plus mobile. Il esquive un peu plus du... Voilà, il se fait cadrer. Oh, pas mal. belle droite à la rate. Ouf. Ah, le travail dans la garde, ça peut Ce qui est étrange, c'est que Kiba, on le voit beaucoup esquiver dans ses vidéos de sparring. Et là, que j'ai l'impression qu'il est un petit peu dépassé. Il a un peu de mal à appliquer ses techniques de prédilection. Oh, pas mal. Magnifique. Oh là 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 là. Et ça bouge toujours pas, alors que celle-là, il l'a prise bien dans la mâchoire. Ah, mais t'as vu la différence hein, d'épaisseur de bras là? Je veux dire, le coup il va avec. Hein. C'est dommage, c'est Il y a dommage. des belles esquives, mais je crois que Kiba est... Voilà, là, il est pareil, aveuglé par son bandeau là. Ouais. Bah, il est un peu victime d'un surentraînement. Il a beaucoup trop donné pendant la semaine, il s'est pas reposé, il a continué à... Oh là là, Ah, magnifique. Bel enchaînement. Bel enchaînement et ça bouge pas, hein. Ça doit faire douter quand même. Ouais, c'est ça. Oh, celle-là est magnifique, là, une belle En droite. fait, je m'avancerai à dire que Kiba est supérieur techniquement un peu, ouais, mais exactement. qu'il y a un problème de puissance. Voilà. Ah, il le remet dans la distance. Ah, il aime bien les distances intermédiaires. Eh, mais l'œil est- Kiba est bien collé. L'œil est implacable. Il est Ah, implacable. voilà, il avance. Ouf. C'est lui qui crée la distance en fait. Il le met à la Exactement, distance il le qu'il a met, envie. Voilà. Et il pilonne, il pilonne, il pilonne, il Il pilonne. tient même plus sa garde là. Ah, Oh là ça là, remonte Kiba, bien il sa est- main. Kiba il commence à être out un petit peu, j'ai l'impression. Un petit peu out au niveau du cardio. Ah ouais, là on sent que. Là il vient de donner un mauvais signe à l'œil là. Il vient de montrer à l'œil qu'il était fatigué. Je suis pas. Oh là là. Ah, Mais quel dommage, quel dommage. C'est dommage parce qu'il y a. C'est beau, hein. Ouais, Franchement, il y a de là une belle on sent amplitude, que- ça touche on sent qu'il y a bien. de la technique. Oh là celle-là là. était magnifique, une belle droite Mais là. combien il y en met? Et ça bouge pas en face. Ah non, mais ça bouge pas d'un millimètre. Hein. Bravo, franchement, là, 3 magnifique minutes, round. Deux styles vraiment opposés. Oh là là, c'est beau, hein, franchement. Ouais, hein. ouais, ouais. Mais vraiment, c'est vraiment dommage que Kiba il a zéro puissance. Ou alors c'est l'autre qui est vraiment trop Non, mais solide. il s'est mais- vraiment cramé en fait. Il a fait une grosse séance de muscu mercredi ou jeudi. Il a dit normalement la dernière semaine tu travailles technique, relâché, cardio et rien d'autre quoi. Ouais. Alors, opposition de style, j'ai l'impression que malheureusement pour Kiba, il y a un écart de puissance qui sera difficile à rattraper. Parce qu'il lui a mis des coups magnifiques. Ouais. Et- On sent que ça n'a pas bougé en face, c'est Oh. solide. En plus, il était en pleine énergie et là on sent que au niveau cardio c'est un petit peu en train de s'envoler. J'espère qu'il va tenir les autres rounds parce que c'est un très beau combat honnêtement. C'est d'un point de vue technique, d'opposition des styles, je trouve ça magnifique. Bah, disons que Kiba est plus sur des esquives rotatives. On sent qu'il essaye de se rapprocher. Quand il se fait enfermer dans les coins, bah, il essaye de sortir comme il peut. Alors qu'en face, on est plus sur des retraits du buste. Il reste bien vertical et il se protège derrière. Il a sa main droite qui est toujours bien haute. Et surtout, il encaisse Ah ouais. une mâchoire à manger des cailloux. Là. Ah non mais il est Ça bouge solide pas. comme un roc quoi. Ça doit être désespérant. Hein. Ça doit être désespérant parce Ouais. qu'il lui en a calé quoi, au moins 5-6 Ah ouais, qui auraient mis KO un mec. Ah, parce qu'il y a du menton en face en plus. Il lui en a mis 5-6 qui auraient mis KO un mec de son poids quoi. Exactement. Donc, enfin qui a la même résistance que lui quoi, donc ça doit être désespérant. Bon c'est parti pour la deuxième reprise. Allez. Bon ça va, Voilà, Kiba qui a retrouvé un peu d'énergie, qui est dans l'évitement. c'est pas mal. Par contre, voilà, il est beaucoup dans l'évitement, mais ça se fait un peu au détriment de ses appuis au moment de ses frappes. Pas mal. Alors que l'œil de l'élite, il reste droit. Ça manque peut-être de combo aussi chez Kiba. Peut-être qu'il devrait profiter, Voilà, et bah, il boxe sur un coup un peu. un ou deux.
Et il devait peut-être profiter de, quand de lorsqu'il a réussi à toucher, d'enchaîner un petit peu, quoi. Parfois, il faut savoir s'accrocher un peu pour Récupérer. récupérer. Ouais, ça fait partie du. Ouais, mais ça, du c'est jeu. quelque chose qui vient avec l'expérience des combats, j'imagine. Parce Ouais. que c'est pas quelque chose que tu fais en sparring, généralement. Non. Ah, c'est dommage. Et voilà, et Lei qui recommence son travail de pilonnage. Voilà. Ça doit commencer à faire mal au corps, là. Parce qu'il lui met Ah, pas il mal colle de bien, coups au il corps. colle bien au niveau de la tête. Il est implacable, l'œil, implacable. Ah, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Dans ses vidéos de sparring, j'avais l'impression qu'il subissait un petit peu, mais en fait, non, il entraînait son Il a menton. tendance à travailler plus relax quand il est en sparring souple avec ses gars. Ah, là, par contre, il se donne bien. Ouais. Mais tu vois, tu sens que l'œil, lui aussi, niveau cardio, ça commence à défaillir, mais ça ne change absolument rien à sa boxe, en fait. Alors qu'on voit que Kiba, il perd un petit peu quand même en vitesse, en précision. C'est surtout que d'un côté, il y a des enchaînements, ça reste rustique, mais voilà, gauche, Oh droite. là là, il s'en est encore pris une Alors belle, que l'œil, là. voilà, mais le problème de Kiba, c'est que quand il boxe sur un coup. Il est beaucoup dans l'évitement, il met des remises, mais quand il met une remise et qu'il touche, il suit pas derrière. C'est dommage. Parce Ah, que l'œil, c'est le genre de mec que tu peux descendre qu'avec des gros combos, quoi. Je pense. Ah ouais, je pense que faut venir. Faut venir 2-3 fois à la mâchoire, quoi. Un coup, il tient et ça bouge pas. Hein. Pourtant, là, la mâchoire est bien angulaire. Ouais, il s'en prend plein. C'est- Ah, il y a une belle résistance. Hein. Ah non, c'est incroyable. Qui couchera l'œil, quoi? Qui couchera l'œil? Voilà, il s'accroche. Incroyable. Et puis ça doit être désespérant de voir que le Voilà, mec en face, il à avancer, continue. il bouge pas. Oh là là, ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Ah, l'œil, j'ai l'impression qu'il y a une petite baisse de puissance, là. Ah non, il continue, il est là. Bah, il est plus et plus. Oh là 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 Ah, là. là, il passe une bonne accélération. Il se remet à sa distance. Ah. Ok. Ah là là, Enchaîner un petit problème de masque, là, les gars, venez avec des cagoules. Oubliez les masques. Oubliez les masques, c'est de la merde. C'est cagoules ouvertes aux yeux, à la bouche, aux narines. Il faut pouvoir respirer. Et vous venez avec votre matos, vous vous doutez bien qu'on va pas pouvoir prêter, s'échanger des cagoules, etc. Question d'hygiène. Ouais, surtout qu'on a vu tout à l'heure que ça pouvait se moucher rouge un peu, donc. Ouais, non, mais c'est hors de question. Donc venez, prévoyez votre matos et on veut pas des trucs qui glissent. Alors, que pensez de cette deuxième reprise, Pangolin? Bah, en fait, c'est là qu'on voit qu'il faut parfois garder de la lucidité. Et là, à la fin de la deuxième reprise, on a vu Kiba qui a passé une combinaison, alors que jusque-là, il travaillait beaucoup sur un coup. Et le truc, c'est qu'il avait plus la lucidité pour bien placer ses coups. C'était un peu brouillon. Je pense qu'il est un peu en dessous de son niveau, parce qu'au niveau de sa préparation, il s'est préparé, il s'est un peu surentraîné dans la semaine, d'après ce qu'il m'a dit. Ah, t'as des infos là-dessus? Ouais. Ouais, il m'a avoué qu'il a fait une grosse séance de muscu en milieu de semaine et c'est pas forcément les trucs, à Ah, au faire. niveau du carburant, hein, c'est pas fou. Hein. Ok. Moi, je trouve qu'il y a moins d'impact chez les deux un petit peu, mais l'implacabilité de l'œil de l'élite, elle est inébranlable. Ouais, c'est un rouleau compresseur, Ça ne avance. s'arrête pas. Alors que Kibal, on sent qu'il a encore mis il a encore mis des très très jolis coups, mais on sent quand même une baisse de morale et une baisse d'énergie. J'espère Après, que... il a du cœur parce qu'il recule pas, il va jusqu'au bout. On sent que ce qui doit être heurtant, c'est que en face, il y a un bouge pas. côté impassible. Ouais, c'est ça. Il reste confiant et je pense que voilà, là, Kiba, il boxe vraiment au cœur. Et, Moi, je pense que alors, Kiba, parce que moi, j'ai vu beaucoup d'entraînements de Kiba, et je pense que Kiba, c'est un boxeur, enfin, il a fait énormément de sparring, et ça doit un peu déformer sa vision de la boxe, c'est-à-dire que, généralement, dans un sparring, quand tu places un bon enchaînement au mec en face, il va te féliciter, ouais. ça va s'arrêter quelques secondes, toi-même, tu vas t'auto-congratuler, tu vas avoir une récompense immédiate, mais là, en fait, face à un mec comme l'œil, il y a zéro récompense, quoi. Le mec, toute la récompense que tu as, c'est un compte dans ta gueule directement, quoi. Bah, c'est surtout qu'il a une régularité, il est régulier dans sa manière de boxer et jusqu'à la fin, il est susceptible de passer des accélérations. Donc au niveau du cardio, je pense qu'il est beaucoup mieux préparé en fait. L'œil? Malheureusement, ouais, je pense que c'est là-dessus que Ah bah, de ça toute se joue, façon, en tout cas sur ce qu'on a vu.
Après, un lucky punch, une patate qui peut arriver. Il y a le menton, bon, son menton est solide, mais il y a de la prise quand même. Ok, bon bah c'est parti pour le 3e round les mecs. Voilà, alors les pronostics, Pangolino. Ah bah là j'espère, je pense que Kiba il va aller au bout, en tout cas il a l'air déterminé. Ouais, je pense aussi. Il veut pas lâcher. Et puis on sait jamais. Je pense S'il que, avait dû lâcher, ça aurait été pendant le 2e round. Voilà. Je pense qu'il a assez de jus pour aller au bout, mais je vois là la détermination de l'œil déjà, là, je le vois déjà dans son œil en fait. Bah, disons que là je pense que Kiba il va aller chercher le KO parce que voilà, sur les 2 premiers, techniquement il est un petit peu en dessous et pour gagner, faut qu'il le couche quoi. Ce qui va être compliqué. A priori, on va voir. Allez, c'est parti pour le 3e round. Allez les gars. Oh là, toujours la même technique de l'œil. Ouais. Il le cadre bien, il le met à sa distance, il le gêne un peu. Et avec encore son, deux avec son beaux avant-bras, il lui cale la garde et il vient travailler au corps, il remonte. Non, mais quand même un joli gauche-droite de Kiba là encore. Mais ça bouge pas. Mais Kiba aussi encaisse bien parce qu'il s'en prend quand même. Hein. Ouais. Honnêtement, Il y a du cœur. il y a vraiment du cœur, ouais. Voilà, il s'accroche, il récupère. Et voilà, ça touche là, encore. c'était, Il l'a touché ouais, là. Une Hein. belle esquive, ouais, il est bienvenu, bien à la mâchoire. Et voilà. Et l'œil qui lui dit non, Et qui te réjouis continue pas son trop. travail de saillie au corps. J'ai l'impression que l'œil, ce qui le motive, c'est quand il est touché en fait. Quand il est touché, Ouais, tout de suite ouais. derrière, il a une montée d'orgueil là, qui fait qu'il va t'attraper, qui va te caler et qui va te rendre la monnaie de ta pièce. L'œil, on le connaissait un peu en le suivant un peu sur YouTube. T'as l'impression que c'est un mec tout gentil, un peu placide et tout, mais en fin de compte, il est implacable sur le ring. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. Je l'aurais jamais imaginé comme ça. Hein. Et voilà. Kiba fait des belles esquives, mais il Il y a un problème n'a d'impact. pas l'énergie pour remiser derrière, alors que l'œil de l'élite est plus sur la mobilité. Il sert de ses jambes. Et la régularité aussi. Voilà, pour pas prendre trop de coups. Il a jamais donné trop. J'ai pas l'impression de l'avoir vu donner des coups où il était à 100%, mais il va te mettre du 90% tout le long du combat, quoi. Et il fait un bon travail de sac au corps. Hein. Au corps, on le voit pas forcément, mais quand ils sont accrochés, il lui travaille. Ouais, pas mal ça. Là. Oh là là, dommage. Ça chiffonne un petit peu. Oh là là, Kiba ne ces démérite pas. crochets qui sont pas à la distance, c'est dommage. Kiba ne démérite pas, honnêtement. Il a Ouais. vraiment touché un nombre incalculable de fois. Hein. Ouais. C'est vraiment l'écart puissance. Oh là là, cette gauche aussi, c'est incroyable. Allez, c'est maintenant. Voilà, il sorte de continue à percute. travailler au corps. Là. C'est maintenant qu'on donne tout là. Franchement, Vous en avez encore. c'est. Allez les gars. Ah, ça y est, on enlève ce masque de merde. Hop. Voilà, gauche, le crochet du droit, le travail au corps. Ah Oh là là, là mais là jusqu'au là. bout, il va chercher le KO. Voilà. Ah, disons que l'œil de l'élite, il fait un travail rigoureux. Ah là là, celle-là, la droite qui est passée là, et ça bouge pas en face. Là, oh là là, Beau joli garde. belle et très bel enchaînement. Oui, mais il s'est bien Corps, protégé. visage, ouais, exactement. L'œil s'est très bien protégé. Hein. Belle garde, bah, il tente même pas d'esquiver, il se protège bien derrière. Et un derrière contre, une garde hermétique. Et un contre implacable à la fin. Et une détermination des deux côtés là, Ouais. qui est impressionnante. Hein. Bravo. Bravo les mecs, Ah, franchement c'était vraiment magnifique un bel combat. échange. Bon alors selon toi qui a gagné? Ah bah là c'est un peu évident. Bah, on voit déjà Kiba. On On voit la différence de fraîcheur. Ouais. Voilà, Ouais. exactement. On sent qu'il y en a un qui était beaucoup mieux préparé. Après c'est vrai qu'on s'est pris un petit peu au dernier moment, donc on peut mettre ça au crédit des boxeurs qui ont eu du cœur, qui sont venus, qui ont eu du courage pour monter sur le ring, alors Ouais. que voilà, certains ont eu 2 semaines pour se préparer. Là il a vraiment tout donné. Ouais, c'est incroyable. Honnêtement, mais quand même, Kiba a touché beaucoup de fois et je trouve que ses coups, d'un point de vue technique, d'un point de vue même esthétique, Ouais, sont ouais. beaucoup plus marquants que ceux de l'œil de l'élite. Ah bah il y a des overhands qui sont passés. Le truc c'est que ça a moins combiné et surtout c'est le travail qui est peut-être moins spectaculaire, mais le travail de sap que l'œil de l'élite a fait au corps, c'est quelque chose qui paye. Là on voit à la fin du round,
Il y en a un qui est au bout de sa vie, qui a tout donné, et l'autre qui est un peu plus frais, je pense. L'autre qui pourra encore faire une voilà, reprise ou deux. voilà. Ouais. Je pense que là, il pourra encore faire une reprise ou deux, alors que Kiba, là, il est... Kiba, il a vraiment essayé de chercher le menton, quoi, tout le long du... Bah, il l'a trouvé. Ouais, Il l'a trouvé. il l'a trouvé, c'est vrai qu'en face... En face, je sais pas ce qu'il mange au petit-déj, mais c'est... voilà. Là, il y a la mâchoire qui va bien, quoi. Alors, la décision de l'arbitre. Donc à l'issue des 3 reprises, déclaré vainqueur, point rouge. Bravo! Sans surprise, David de l'Élite qui gagne. Franchement, les combattants n'ont pas démérité. Ouais. Bravo aux deux. J'espère que... Moi, je serais curieux de revoir Kiba après quelques... entraînements quelques mois- spécifiques. voilà, après quelques mois de régularité, parce que là c'est vrai qu'entre le Covid, etc., des fois il y a des interruptions dans l'entraînement. S'il vient avec le cœur qu'il a et La technique aussi, la précision. ouais, non, Franchement, un très s'il beau a le boxeur. cardio qui va avec sa boxe, ça va piquer. Moi, je pense que voilà, les fils de Clovis justement, parce que vu que tout le monde vu que tout le monde est bienvenu et que justement on prend même des mecs qui sont à leur premier combat, ça peut permettre de remettre son entraînement un petit peu en perspective et essayer après un combat, en fait, nos défauts doivent apparaître au grand jour et du coup on peut peut-être après essayer de rattraper plus facilement nos défauts. Par exemple, Kiba, peut-être un manque d'impact. Un manque de puissance dans les coups, un manque de cardio un petit peu. Je pense que c'est surtout le manque de cardio qui a impacté tout le reste, quoi. Parce que s'il avait eu le cardio, il aurait eu de meilleurs appuis. Là, en fait, très vite, il s'est retrouvé sur les talons. Il n'a pas libéré ses frappes. Moi, j'avais vu quelques vidéos de sparring. Je sais que normalement, il impacte plus que ça. Donc, moi, je serais curieux de. Au de premier voir, round, ça tapait fort. Hein. Ouais. Au premier round, ça tapait fort, mais il était en observation. Il restait sur un coup. Moi, j'ai été surpris, vraiment du cœur, parce que à la fin, on sent qu'il a tout donné et il est encore capable de passer quelques accélérations. Donc, Deux très beaux boxeurs et franchement, moi, si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais mis égalité parce que pour les féliciter, mais faut aussi être objectif. Voilà. Et il faut aussi reconnaître quand il y a un vainqueur. C'est sûr que là, s'il y avait dû avoir 1 ou 2 rounds supplémentaires, il n'y avait aucun doute sur l'issue du combat. Ouais. Donc voilà, bravo à l'œil. Et écoutez, c'est la fin de cette émission. Il a été vraiment régulier jusqu'au bout, imperturbable, un bloc de granit. Une belle boxe, on va dire, simple. Il s'est pas compliqué les choses, il est resté droit. Et belle opposition de style. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous pour la prochaine émission des Fils de Clovis et pour les prochains combats. Et vive la camaraderie et la bonne entente et la sportivité. C'est très très nul comme conclusion. Et en espérant que notre aventure continue sur un esprit de camaraderie et sur des rencontres vraiment enrichissantes et qui nous permettent de mieux nous connaître. Et je suis certain que cette aventure va continuer sur le même état d'esprit, la camaraderie, l'esprit d'entente, la rencontre et le respect surtout. Merci beaucoup Pangolin pour m'avoir accompagné pendant, C'était un plaisir. pendant ce commentaire et à la prochaine. Avec plaisir, toujours.